Pierre, c'est l'auteur du texte, et il a une très grande maîtrise de l'écriture. Il a accompagné la mise en scène par le fait que dès qu'on avait une question à un endroit, soit une complexité, et il pouvait l'éclaircir et expliquer, soit modifier. Pierre écrit toujours jusqu'au dernier jour. Il a continué encore et encore à me chevaucher, puis il m'a insulté de tous les noms, et puis il m'a craché dessus. Il a craché sur le visage de ma fille. C'est craché sur mon autorité. Il n'y a pas d'une justice parfaite, mais on essaie de rendre une justice. Nous, chez le Kanak, c'est pour apaiser le groupe, puisque nous on vit en communauté. Et du côté de la justice des Blancs, c'est plutôt l'individu qui est condamné ou pris en charge, et que ce soit les deux justices, nous devons donner leur couleur humaine. C'est ça qui est important. Pierre, dans sa pratique, adore mélanger les genres. Manifestement, il fait des scènes très dramatiques qui jouxtent la scène très drôle, il retourne au plus dramatique. À l'intérieur d'une scène dramatique, il peut y avoir un moment très drôle. Et je pense que c'est vraiment à la fois son fonctionnement, son goût et certainement sa culture. Je pense que j'ai l'impression, après je ne connais pas assez pour pouvoir affirmer des choses comme ça, mais j'ai l'impression que dans la culture kanak, le passage du rire au drame est beaucoup plus facile que dans la culture française. Et moi qui suis à moitié belge, j'ai un peu moins ce rapport français de métropole, de respect de la règle des trois unités. Et j'aime assez bien pouvoir faire côtoyer le salé et le sucré. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai attaqué les choses. Après, les choses se font beaucoup à l'intuition, enfin à l'intuition, à l'analyse bien sûr, mais avec les comédiens sur place. La première des choses, ça fonctionne très bien avec le théâtre de Pierre, c'est de trouver la situation. Alors la situation, elle est ancrée. Le théâtre de Pierre est très concret. Donc on est en prison ou on est dans la grande case. Donc là, c'est pas très difficile de savoir où on se situe. Et donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et on démarre avec les actions. J'ai des acteurs, des actes. Et les choses se construisent. Mais comme un millefeuille, par tranche, une répétition, on trouve tout ce niveau-là. À la répétition suivante, on rajoute une couche. On trouve les couleurs, travail d'intention, travail et le travail des émotions arrive grâce à ce travail-là. Ensuite, on ne commence pas par là. Votre pièce, celle de Pierre, va voyager en Calédonie et elle va se retrouver au silo. Le fait d'être au silo, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, c'est d'abord cette année, comme le silo c'est sous le chapiteau, c'est le chapiteau et c'est le fait d'être aussi délocalisé dans le Nord. Ça c'est passionnant, surtout pour une pièce comme celle-là, pour la pièce de Pierre, le fait de pouvoir être en tribu, proche de la tribu. Ça va être génial. Après, le silo proprement dit, je dirais que l'espoir que j'y mets, c'est que les gens qui vont se déplacer jusque-là, venir voir, qui viennent pour le silo, pour l'écriture, pour le bouquin, pour la littérature, pour l'art, ils découvrent une nouvelle facette de Pierre qui, à mes yeux, est un très grand auteur. Un monsieur ancré dans sa culture, dans la mythologie, c'est un mythologue. Et voilà, j'espère qu'à cet endroit-là, ça va résonner chez beaucoup de monde. Voilà, ça c'est important aussi pour moi. Et faire les deux à la fois, le monde kanak et
Et le monde culturel international, en espérant d'une année comme celle-ci qu'elle puisse quand même brasser un petit peu d'extérieur, c'est compliqué évidemment, mais ça c'est assez enthousiasmant.